Aux premières heures du matin, sur une autoroute sombre du désert, un bus de tournée entre violemment en collision avec une remorque de semi-remorque. Des vies sont perdues en un instant. Puis une enquête commence et révèle un tueur silencieux sur les autoroutes du pays. Il est un peu plus de 5 heures du matin lorsqu'un bus de tourisme retourne à Los Angeles après une nuit de jeu. À seulement quelques kilomètres du trajet, la circulation commence à ralentir sur l'autoroute. Le trajet est silencieux car la plupart des 43 passagers dorment profondément, ayant passé les 5 dernières heures au casino Terre Rouge. De nombreux habitués prennent le bus d'US Holiday Tour pour aller au casino. Ils font confiance à la société qui organise ces allers-retours depuis 25 ans. Il y a des travaux d'entretien en cours sur le IDIX, donc la police autoroutière a arrêté la circulation pendant que les ouvriers des services polaires publics transportaient de lourds câbles à travers la route. Un semi-remorque s'est arrêté plus loin sur la voie centrale droite. Quand les voitures se recommencent à avancer, le semi-remorque ne bouge pas. Il reste immobile, au milieu de la circulation en mouvement. 5 véhicules dévient brusquement et parviennent à changer de voie en s'approchant du camion à l'arrêt. Mais à 67 miles à l'heure, le bus va trop vite pour réagir. Quelques secondes plus tard, il fonce droit dans la semi-remorque. Les passagers ne portent pas de ceinture de sécurité. La dévastation est instantanée. Lorsque les secours sont arrivés, ils ont été confrontés à des images inoubliables. L'avant du bus a été presque entièrement enfoncé dans la remorque, ce qui a rendu le sauvetage des passagers extrêmement difficile. L'impact a projeté le camion en avant et le bus s'est encastré sur 4 mètres dans la semi-remorque. Les premiers intervenants ont utilisé des tronçonneuses pour découper le bus et atteindre les victimes. Des dépanneuses Bonaparte sont intervenues, l'une soulevant la remorque et l'autre tirant le camion du bus écrasé. Les pompiers ont ensuite déployé des échelles dans les fenêtres dégagées pour faire sortir les gens. Près de 3 heures et demie après l'accident, le dernier passager a été libéré. Mais le bilan des morts ne serait communiqué que bien plus tard. C'était désormais l'un des pires accidents de la route en Californie. Ainsi, des questions ont surgi. Pourquoi le camion n'a-t-il pas avancé une fois la circulation dégagée ? Le bus avait-il un problème ? Et aurait-il pu s'arrêter à temps ? En près de 35 ans, je ne suis jamais allé sur un accident où il y avait 13 morts confirmés. Donc, c'est difficile. C'est difficile pour nous tous. L'ensemble d'entre nous. L'une des victimes était le chauffeur de bus et propriétaire de États-Unis d'Amérique Holiday Tour, Teodulo Videas. Plus de 30 blessés, dont le chauffeur Bruce Gulliford. L'enquête sur l'accident a commencé avec ces 2 hommes et leur véhicule. Trouver des réponses impliquerait un processus d'1 année pour découvrir qui ou quoi était responsable de ce tragique accident. Les inspections ont révélé que le bus était contrôlé chaque année et approuvé jusqu'à quelques mois avant l'accident. Cependant, des enquêtes plus poussées ont révélé le passé trouble de la compagnie de tourisme. Au moment de l'accident, le bus de tourisme âgé de 20 ans ne respectait pas les normes fédérales, avec la moitié des pneus dangereusement usés. Il n'y avait pas non plus de ceinture de sécurité, mais aucune loi ne les exigeait au moment de sa construction. De plus, l'historique d'entretien du bus était douteux. Au début des années 2000, il a eu de mauvaises notes de sécurité pour l'entretien, le conducteur et l'équipement du véhicule. Après 2010, les dossiers ne montrent plus de problème. Et l'entreprise avait également un passé problématique d'accidents et de poursuites judiciaires. États-Unis d'Amérique Holiday a été poursuivi après un accident de bus mortel ayant causé 3 décès. Une plainte a été rejetée, une autre réglée après un accident ayant blessé 2 passagers. De plus, le conducteur avait commis de multiples infractions au code de la route, notamment le chevauchement de voie, la conduite avec un permis suspendu et l'excès de vitesse. Mais la découverte la plus surprenante faite par les enquêteurs était qu'il n'y avait aucune trace de dérapage sur la route. Cela suggérait que le conducteur n'avait pas freiné à fond avant l'accident. La collision a eu lieu dans un grand virage. Le conducteur aurait aperçu le camion immobile depuis plus de 20 secondes. Même les 5 voitures devant avaient rapidement changé de voie pour l'éviter. Le camion avait des feux arrière et des feux de position fonctionnels, et il était également recouvert de matériaux réfléchissants. Même sa porte de chargement aurait réfléchi les phares du bus, donc le camion aurait dû être visible pour tous les conducteurs. Les enquêteurs se sont alors demandé pourquoi le conducteur du bus n'a ni freiné ni dévié. Le rapport a estimé qu'en se basant sur ses habitudes, le conducteur du bus n'avait dormi que 4 heures. Entre 18 heures, le vendredi et l'accident de 5h15 du dimanche, les dossiers médicaux de Videas ont révélé un détail surprenant.
Il montrait des signes de diabète, mais avait négligé son traitement. Le rapport du National Transportation Safety Board suggère que le diabète non traité de Vidéas aurait pu réduire sa vigilance, sa capacité de prise de décision et sa vision. Dans ce cas, combiné au manque de sommeil et à la fatigue, cela l'a probablement empêché d'éviter le camion. Mais Vidéas n'était pas le seul fautif. Les entretiens avec le chauffeur du camion étaient aussi préoccupants. Les registres ont montré que le contrôle routier a duré environ 7 minutes. Après le redémarrage de la voiture, le camion est devenu rester arrêté 2 minutes avant la collision. Le conducteur a estimé s'être arrêté près de 30 minutes. Cela contredisait directement les preuves, ont conclu les enquêteurs. Ils ne connaissaient pas la durée réelle de l'arrêt. Gulliford a déclaré avoir desserré le frein de stationnement lorsque la circulation a repris et avoir ressenti la collision en passant la transmission en marche. Cependant, les pneus du camion montraient des traces de blocage et de glissement, indiquant que le frein de stationnement était encore activé lors de l'impact. Il était clair pour les enquêteurs que les souvenirs du chauffeur du camion n'étaient pas cohérents avec les faits. Les carnets de Gulliford indiquaient qu'il avait assez dormi avant l'accident et respecté les règles des 10 jours précédents, mais il ne se rappelait pas la quantité exacte. Il était sur sa deuxième étape, de l'Alabama à la Californie. C'était le cas jusqu'à ce que les enquêteurs examinent les données système de positionnement global du camion. Le suivi a révélé que Gulliford avait enfreint les règles. Il a conduit plus de 11 heures par jour, soit 2 heures de plus que la moyenne quotidienne autorisée. De plus, il souffrait d'obésité sévère. Cela le place à un risque plus élevé d'apnée du sommeil avec une fatigue diurne extrême. Le National Transportation Safety Board a conclu que les preuves et le récit de Gulliford suggéraient qu'il s'était endormi. Mais ce n'était pas encore leur conclusion finale. Il y avait un autre responsable. Lors de l'incident, un officier de la patrouille autoroutière a freiné sans utiliser de panneau d'avertissement avancé. L'officier est parti sans remarquer qu'un camion était encore sur la route. Le National Transportation Safety Board a blâmé l'agence locale de transport Caltrans pour ne pas avoir correctement fermé la voie. Après l'incident, Caltrans a instauré une nouvelle politique. Désormais, les ralentisseurs de circulation doivent avoir des panneaux et 2 agents, et le personnel doit organiser une réunion de planification 2 semaines à l'avance. D'autres recommandations suggèrent des instructions plus claires pour les médecins légistes sur les tests de dépistage du diabète et de meilleures méthodes pour détecter et traiter l'apnée du sommeil. Le bilan final était de 13 morts et 31 blessés. La plupart des décès et des blessures graves se sont produits à l'avant du bus, qui a subi le plus de dégâts. La justice s'est focalisée sur la compagnie de bus et son chauffeur, assurés pour 5 millions de dollars. Les avocats des passagers poursuivent la succession de Vidéas pour une indemnisation, mais aucun accord n'a été trouvé. 2 ans après l'incident, Gulliford a été condamné à 4 ans de prison. Il a été arrêté en 2017 pour plus de 40 chefs d'accusation, dont homicide involontaire par véhicule et conduite dangereuse. Les autorités ont toutefois déclaré que Gulliford n'est pas la personne jugée la plus responsable de la collision, suggérant que les enquêteurs estiment que le conducteur du bus décédé dans l'accident était principalement en cause. Regardez cet épisode ensuite. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un j'aime et laissez un commentaire pour soutenir la chaîne.